faire et lorsque je sais là où je vais et je suis convaincue de là où je veux aller, c'est plus facile de recommencer à tout moment. Si je sais que je veux absolument avoir un restaurant, même si on a volé mon argent et que je pleure, quand je vais finir de pleurer, les mois suivants, je vais me relever et je vais encore aller demander du crédit pour lancer mon restaurant. Mais si je n'étais même pas convaincue que mon restaurant peut marcher, quand on va voler mon argent, je vais laisser tomber. Parce que je ne suis pas... Parce que la conviction ne brûle pas à l'intérieur de moi. Mais si cette conviction brûle, que tu sais que absolument, par exemple Mike veut absolument changer le secteur agricole au Burkina. Ça peut être une mission de vie, ça peut être quelque chose qui brûle à l'intérieur de lui. Il se dit, je dois absolument changer le secteur agricole au Burkina. Même si on le met des bâtons dans les rues, parce qu'on connaît comment la politique se passe et tout, même si on le met des bâtons dans les rues, vous allez voir, même s'il n'a pas réalisé ça en 2026, 2027, il va le réaliser. Ou même dans 5 ans, ou même dans 10 ans, il va le réaliser, tant qu'il n'est pas mort, en tout cas. Donc, soyez convaincus de là où vous voulez aller. C'est pourquoi j'ai dit, votre temps de méditation personnelle est très important pour vous-même. Où vous fermez les yeux, où vous réfléchissez, où vous dites, je veux aller ici. Pourquoi je veux aller là-bas? Qu'est-ce que je veux faire? Etc. Quand vous avez cette conviction à l'intérieur de vous et que vous êtes sûr de là où vous voulez aller, je vous assure que l'univers va converger vers ce succès-là. Mais il y aura des aléas. Vous pouvez vous dire que c'est dans 3 mois, je veux faire ça. Mais c'est dans 6 mois que vous allez pouvoir le faire. Ça m'est arrivé. Il y a eu des pays où j'ai dit que je veux les visiter telle année. Par exemple, j'ai mis le Sénégal où je vous ai dit qu'en 2024, je voulais visiter le Sénégal. En 2023, je voulais aussi visiter le Sénégal. Je n'ai pas pu. Je l'ai remis encore en 2024 et je l'ai fait en 2024. Donc, ça peut ne pas arriver en 3 mois, ça peut ne pas arriver en 6 mois. Mais tant que vous savez où vous voulez aller, ça finira par arriver certainement. Et je pense que moi, je suis quelqu'un qui croit à la spiritualité. Donc, je pense que Dieu fait sa part et nous aussi, on fait notre part. Merci. Je pense que Dieu fait sa part et nous aussi, on fait notre part. Et s'il nous a laissé la latitude d'avoir des pensées qui peuvent créer des choses, s'il nous a donné la possibilité de pouvoir être, je vais dire quoi, en griffe des dieux sur terre, c'est parce qu'on a la possibilité de contrôler certaines choses. Et si vous faites votre part, je pense qu'il fera sa part. Et il a même déjà fait sa part. Donc, c'est à nous aussi de faire notre part. Si ça a répondu, si j'ai pu répondre à votre question. Merci. Il y a une question en ligne. Beaucoup. C'est bon? OK. Tout ce que j'ai écrit ici. Si vous passez du temps avec vous, c'est pourquoi j'ai dit votre bilan, votre plan, c'est personnel. Ce n'est pas avec tout le monde. Vous le faites seul. Donc, lorsque vous serez seul avec vous-même, que vous allez faire le bilan de vos réussites, le bilan de vos objectifs, tirer les leçons de votre année et écrire les points à améliorer, que vous allez penser à là où vous voulez être en 2026, que vous allez vous fixer vos objectifs personnels. Concentrez-vous que sur ça. Et c'est pourquoi aussi j'ai dit générer des actions mensuelles et chaque jour. Et parce que vous avez des actions mensuelles ou des actions de semaine ou des actions journalières dans votre téléphone qui vous rappellent que vous devez faire ça, ça et ça, vous allez voir que votre attention sera dirigée vers ces actions que vous avez mises journalièrement. Moi, par exemple, j'ai longtemps été, je vais dire quoi, ballonnée par toutes ces histoires de réseaux sociaux. Ah, un tel est en train de réussir, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Souvent, il y a des gens qui disent, j'ai envie d'avoir ta vie. Je dis, tu dis quoi? Donc, moi aussi, souvent, ça m'arrive. Mais 2025, quand j'ai généré des plans d'action journaliers, je vous assure, je le fais chaque jour, des plans d'action journaliers. Moi, j'ai un business en ligne. Et comme je travaille, ce que je fais, je me lève très tôt, je fais ma vie spirituelle d'abord. Ensuite, à partir de 7h jusqu'à 8h par là, je publie mes articles dans mes groupes WhatsApp et tout. Ensuite, je vais au boulot. Donc, quand je me lève comme ça et que je sais que de 7h à 8h, je dois publier mes articles avant d'aller au boulot là, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait comme moi, il va aller sur TikTok, il va regarder la vie des autres? Pourtant, moi, mon téléphone m'a déjà dit que 7h, je dois publier mes articles. Donc, je serai concentrée à faire quoi? À publier mes articles. Donc, lorsque quelqu'un prend 1 heure pour regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux, moi, je prends ces 1 heure-là pour publier mes articles. Donc, ma vie, mes jours sont devenus très séquentiels. Parce que j'ai dit que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça ne sera pas toujours exact. Parce que ça peut arriver que les choses ne marchent pas bien. Mais parce que j'ai déjà une certaine discipline de ma vie,
Les petits temps qui me restent là, souvent même je suis fatiguée, je veux juste dormir. Donc, une chose à faire pour éviter de perdre son temps à regarder la vie des autres, c'est déjà d'avoir ses actions personnelles de chaque jour. Ça vous permet de ne pas perdre de vue. Maintenant, secondo, comme elle a dit, c'est une illusion. Je vous assure que c'est une illusion. Parce que tout le monde poste que le côté bon de sa vie. Personne ne poste le côté mauvais de sa vie. Tout le monde poste quand il a eu l'argent. Personne ne poste quand il n'a pas l'argent. Au moment où on a volé son argent ou qu'il n'a pas l'argent, là, il ne poste pas ça. Remarquez, c'est quand la personne est sapée, la personne est partie au restaurant, que vous voyez son statut. Mais quand la personne est couchée sur son lit à pleurer, là, vous ne voyez pas son statut. On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. On a des succès, on a des échecs, on a tous des problèmes. Donc, quand vous regardez quelqu'un qui est en train de réussir, là, dites-vous qu'il y a une face cachée de l'iceberg que vous ne voyez pas. Et vous vous concentrez sur vos actions que vous avez écrites depuis décembre que vous allez faire. Vous vous concentrez sur ça. Secondo, moi, je crois en Dieu. Dieu a créé chaque personne avec sa destinée. Chaque personne a sa destinée. On n'est pas pareil. Déjà, même on ne se ressemble pas. Les gens disent qu'ils m'ont confondu avec ma grande sœur. Mais si vous regardez bien, on ne se ressemble pas. Je suis la plus belle. Non, je m'amuse, elle est la plus belle. Applaudissez pour ma grande sœur. Elle est toujours à mes côtés pour m'accompagner. Mais je veux dire, même vous prenez des jumeaux, leur empreinte n'est pas pareille. Même les jumeaux qui sont nés du même ventre, qui sont sortis le même jour, n'ont pas des empreintes pareilles. Nous avons des destinées différentes. Dieu a peut-être prévu que la personne va vivre le maximum de sa vie avant ses 30 ans et à 35 ans quitter le monde. Et peut-être vous, Dieu a prévu qu'à partir de 30 ans, à 40 ans, vous vivrez le maximum de votre vie et vous vous reposerez à 60 ans. Et vous commencez à vouloir ressembler à la personne dont sa vie va s'arrêter à 35 ans. Pourquoi? Certains se sont mariés tôt et sont quittés. D'autres se sont mariés tard et vivent leur belle vie. Il y a des gens qui se sont mariés tard et vivent leur belle vie. Il y a des gens qui se sont mariés tôt qui, malheureusement, c'est chaud. Il y a des gens qui me disent souvent, j'ai tellement envie d'avoir ta liberté. Toi, tu es tout le temps en train de voyager et tout, et tout, et tout. Moi, je suis obligée de m'occuper de ma famille, de mes enfants et tout. En temps, souvent, moi aussi, je dis, j'aimerais avoir mon mari aussi. Mais voilà la personne qui dit qu'elle veut pouvoir voyager comme moi. Vous voyez? Donc, chacun veut toujours avoir la vie de l'autre. Même la personne que vous pensez à la meilleure vie, là, lui-même, là, il veut aussi la vie d'une autre personne. Chacun a sa destinée. Quand vous allez faire vos actions annuelles, vous allez faire votre plan d'action, vos actions de chaque jour, concentrez-vous que sur ça. Et quand vous allez souvent perdre la tête, quand souvent va arriver que vous doutiez ou que vous commencez à vous comparer à d'autres personnes, rappelez-vous que Annick a dit que les destinées sont différentes. Et revenez sur les actions que vous avez prévu de faire. Et je vous assure que vous aurez la meilleure année. Merci, on m'a arrêté. Merci.